Bonjour à tous. Alors désolé, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'espère que vous allez bien. En fait, j'étais occupée par un projet, donc par un projet de boutique en ligne de vêtements et d'accessoires. Si je vous en parle dans cette vidéo, c'est que ça a un rapport avec tout ce qui est spirituel. En fait, j'aime beaucoup dessiner. Donc je vous parle de ça vite fait avant de commencer le tirage, parce que c'est important pour moi. Vous savez que mes vidéos, elles sont pas rémunérées. J'ai fait le choix de pas mettre de pub sur mes vidéos YouTube. Donc en fait, je ne touche absolument rien avec les vidéos que je fais. Donc cette marque que j'ai créée, cette marque de vêtements et d'accessoires, qui a un rapport, il y a plusieurs illustrations, il y a un rapport avec le spirituel, avec l'astrologie, les signes du zodiaque. J'ai mis déjà quelques dessins, donc vous pouvez aller voir, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez voilà, m'aider un petit peu, m'acheter un petit truc, voilà, faire un petit geste, si ça vous plaît bien entendu, si vous en avez envie, vous pouvez, voilà, vous pouvez, si vous voulez. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. La petite parenthèse sur ma boutique en ligne. Donc je fais les dessins moi-même, hein, je le répète. C'est pas moi qui vends, c'est le site. Donc c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais par contre je m'occupe des visuels. Voilà, parenthèse fermée. Allez, on passe au tirage que vous attendez. Donc la question, oui tout à fait, la question c'était quel est votre lien d'âme avec cette personne? Qu'est-ce qui vous relie? Et on va également voir dans votre avenir proche ce qui va se passer. Ce qui va se passer pour tous les deux. Alors ça peut être, je sais pas, quelqu'un de votre famille, un ami, mais je pense que c'est plus amoureux quand même, c'est plus un tirage amoureux pour moi. Mais vous pouvez l'interpréter d'une autre manière si vous le voulez. Alors vous voyez, on a deux tas, on a le petit chat noir, on a le petit chat gris. Vous choisissez, vous prenez le temps de choisir celui qui vous parle le plus, que vous ressentez. Et moi, je commence tout de suite avec le premier. Alors, le petit chat noir. Le petit chat noir, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, on va commencer par votre lien avec cette personne. Alors déjà, on a « Je suis un tout ». Je suis un tout, c'est une très belle carte, donc ça marque vraiment que vous êtes liés l'un à l'autre. Vous vous sentez ensemble, vous vous complétez. Il y a une connexion entre vous, il y a une complétude. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais il y a une complétude entre vous. Il y a vraiment quelque chose de fort. Il y a vraiment quelque chose de fort qui vous relie. La sensation d'appartenir au même monde aussi. Il y a cette sensation-là. La sensation d'appartenir au même monde, d'être relié par peut-être par des choses qui vous plaisent mutuellement, des loisirs ou des aspirations qui vous relient tous les deux. Alors ensuite on a la Vierge et Mercure. Alors c'est intéressant, il y a les deux cartes qu'on sautait en même temps. Mercure est le maître de la Vierge, donc on est vraiment dans la même énergie avec ces deux cartes, c'est-à-dire l'énergie du mental. Il peut y avoir la communication qui vous relie aussi. Hein. Il y a peut-être un travail à faire sur la communication dans votre relation. Peut-être que vous communiquez beaucoup aussi, alors ça dépendra des personnes évidemment. La Vierge, c'est un signe qui est assez pudique quand même, qui est... Moi je vois plus quand même de la communication par écrit. C'est pas comme le Gémeaux. La Vierge, elle est plus dans... Il y a plus ce côté intérieur, ce côté un peu réservé. Donc contrairement au Gémeaux qui est dans l'oral, dans la parole, là on est plus sur le côté écrit, sur le côté réflexion, réfléchir. Donc il y a peut-être qu'ensemble vous réfléchissez, vous analysez pas mal de choses. Il y a beaucoup de réflexion dans cette relation, il y a un travail à faire sur le côté communication.
le côté expression, peut-être par écrit, peut-être tout simplement le fait d'analyser des choses, que vous réfléchissez par rapport à certaines choses de votre quotidien, certaines choses de votre vie. Vous pouvez peut-être parler pendant des heures de choses qui vous passionnent, par écrit, peut-être par internet, je ne sais pas. Vous me dites-moi dans les commentaires si ça résonne avec vous, si ce que je dis, ça vous parle. Alors, ensuite, on a la carte du Scorpion. Ouais, il y a quelque chose quand même d'assez fort dans cette relation. Dans cette relation, il y a quand même un lien... il y a quand même un lien assez fort, assez profond. Il y a un lien... Alors cette carte, c'est particulier parce que le Scorpion est un signe d'eau, est un signe assez intense. Mais avec cette carte, on a aussi un rapport avec la divergence. C'est-à-dire avec le fait d'hésiter aussi. Il y a de l'hésitation. Peut-être qu'il y a un travail à faire au niveau prendre une décision aussi. La réflexion, le fait de prendre une bonne décision. Peut-être qu'il y a ce travail à faire dans cette relation aussi. Cette connexion, s'aider aussi à prendre une bonne décision dans sa vie. Il y a peut-être ça aussi comme connexion, ça me fait penser à ça, le fait de s'aider à prendre les bonnes décisions, de s'aider à réfléchir sur certaines choses, par rapport à certaines choses, d'analyser. Mais en tout cas, avec le Scorpion, ça vous invite à travailler en profondeur. Ça vous invite à réfléchir par rapport à certaines de vos émotions, par rapport à certaines choses qui sont ancrées en vous. Donc c'est plutôt intéressant, c'est un lien assez fort quand même. Alors qu'est-ce qui vous attend avec cette personne? On a la rupture. Alors la mort, oui, bon bah c'est pas l'une des cartes les plus joyeuses du tarot. Mais ça peut tout simplement indiquer une période de séparation. Alors je suis désolée, c'est pas forcément sympa à entendre, mais en fait cette carte symbolise la transformation. Il y a un changement, une transformation profonde avec cette carte, et là on revient au Scorpion d'ailleurs. Donc il y a un changement qui doit s'opérer dans cette relation. Et des fois ça passe par le fait de devoir se séparer ou de faire une pause dans la relation. Et ça veut pas dire que c'est forcément définitif. Parce que là, on a la papesse. Donc on a encore les écrits, hein, on a la Vierge et la papesse. Il y a un rapport avec les écrits dans votre relation, avec la réflexion, avec des choses cachées aussi. Hein. Peut-être des choses qu'on ne veut pas révéler au grand jour. Ça me fait penser à ça, le fait de... La réflexion, il y a beaucoup il y a un côté très réfléchi dans votre connexion. Et très mental. C'est une relation qui est beaucoup dans le mental, hein, j'ai l'impression. Qui est aussi dans l'émotionnel, mais qui vous invite à trouver peut-être une autre manière de penser aussi. Et là, à la fin, on a l'espoir. On a quand même l'espoir d'un renouveau. Donc il va falloir peut-être être un peu patient. Mais il y aura peut-être une période de séparation, il y aura des changements, il va falloir changer certaines choses dans votre manière de voir les choses, et l'autre personne aussi. Mais en tout cas, à la fin, vous allez vous retrouver, je pense, parce qu'il y a quand même la carte de l'étoile, donc ça se finit pas mal. Seulement, ça va pas se faire tout de suite. Voilà, si vous attendez une relation avec cette personne, une union, mais ça va pas se faire immédiatement. Voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Et je passe tout de suite au tas numéro 2.